Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de nous lever ce matin de très très bons pieds. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la sécurité. Merci pour la grâce que tu nous fais, que tu nous donnes. Merci Père pour nos familles, nos enfants. Merci pour nos frères, nos soeurs. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies au nom de Jésus. Ce matin, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous continuerons à parler du Dieu qui est capable de te donner la force de pardonner. Il faut comprendre que pardonner, oui, c'est très bien d'enseigner sur le pardon, mais il faut comprendre qu'un être humain normal ne peut pas pardonner de lui-même. Même quand tu pardonnes de toi-même, parfois tu vas te rendre compte plus tard que tu n'as pas pardonné complètement. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 18, quand Jésus-Christ parle à ses disciples au verset 35, il dit, voilà comment mon Père Céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond de son cœur à son frère. La Bible nous demande de pardonner, oui, mais de pardonner du fond de son cœur. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 14, il dit, en effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Il est question ici de pardonner, mais il est aussi question de comprendre que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner complètement. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner profondément de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas pardonner du fond de notre cœur. Oui, parfois tu pardonnes à la personne, mais le jour où tu la vois, le mal revient. Le jour où tu la vois, la douleur revient. Ou bien le jour où elle te fait une chose moindre, même qu'elle t'avait fait de mal, l'ancienne douleur revient. C'est là où tu te rends compte que tu n'as pas pardonné complètement. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais vous faire comprendre que c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui peut donner la grâce de pardonner. Donc lorsque Dieu te demande de faire une chose, tu ne peux pas toi-même la faire seul. Tu dois revenir vers Dieu, demander à Dieu la force de te donner de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Par exemple, si Dieu te demande pardonne, tu dois revenir vers lui, dire Seigneur, oui, je veux pardonner, mais je n'ai pas de force. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, le bon vouloir, le vouloir et le faire viennent de lui. La vie, la santé viennent de lui. Même les capacités viennent de lui. Amen. Donc, il faut comprendre que quand Dieu te donne une parole, il sait que tu ne peux pas l'accomplir seul. Tu as besoin de lui pour l'accomplir. Tu as besoin de lui pour la manifester. Tu as besoin de lui pour la mettre en pratique. Voilà pourquoi tu dois revenir vers le Seigneur. Dis à Dieu, s'il te plaît, Père, je veux la force de pardonner. Voilà, tel. Ils m'ont fait tel tort, tel mal, ceci, cela, mais je veux pardonner. Donne-moi la grâce maintenant de pardonner complètement et Dieu le fera. Quand Dieu va voir que tu as dans ton cœur la disponibilité, la disposition, la volonté de pardonner, mais que tu ne peux pas le faire et que tu viens lui demander la force, il va te donner la force. Autrement, tu vivras avec des blocages, croyant que tu as pardonné et tu te poseras des questions. Il y a beaucoup de prières que nous faisons en faveur des saints, même en faveur de nous, mais ces prières ne sont jamais accomplies à cause, n'est-ce pas, de la haine qui bloque nos vies, qui bloque les vies de ceux pour qui nous prions, parce qu'ils n'ont pas pardonné complètement. Dans le livre de Matthieu 18, la Bible dit que si nous ne pardonnons pas complètement du fond de notre cœur, ce qui était arrivé à cet homme qui avait refusé de pardonner à son collègue qui lui devait 100 pièces d'argent, nous arrivera aussi. Qu'est-ce qui lui était arrivé? La Bible dit que le roi qui lui avait remis une dette de plus de 100 millions de pièces d'argent, il dit, comme tu n'as pas pu pardonner à ton collègue, moi qui t'avais pardonné, voilà, à partir de maintenant, tu vas me payer toute ma dette. Et il ordonna au bourreau de le prendre et de le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Il dit donc, voilà ce qui arrivera à tous ceux-là qui ne pardonnent pas complètement. Oui, c'est bon de pardonner, mais Jésus qui dit que tu dois pardonner complètement. Je répète, Jésus veut que tu pardonnes complètement. Alors, comment pardonner complètement? C'est d'aller vers le Seigneur, pleurer pour poser ton problème, lever les mains vers lui, montrer ton incapacité, montrer le mal qu'on t'a fait, montrer la douleur que tu as. Je répète, tu vas vers le Seigneur, tu montres à Dieu le mal qu'on t'a fait, la personne qui t'a fait du mal, la douleur que tu ressens et sa parole qui te demande de pardonner. Montre-lui que montre-lui enfin ta volonté à pardonner, ta disposition à pardonner et insiste maintenant sur ton incapacité à pardonner et demande de l'aide. Voilà comment prier. Quand tu prieras en posant
tes prières, sur chaque prière que je viens de te proposer, tu verras que Dieu te donnera la force, te donnera la grâce de pardonner. Alors, pendant que tu demandes à Dieu la grâce, montre-lui ton incapacité, montre-lui la douleur dans ton cœur, montre-lui la douleur dans ton cœur. Et pendant que tu le feras, il se pourrait que tu commences à libérer ton âme. Et ça peut se faire au travers des larmes, des pleurs, des cris. Ça peut se faire au travers des gémissements. Parce que la douleur là, tu commenceras à la ressentir. Et pendant que tu prieras ainsi, pendant que tu demanderas de l'aide, le Seigneur va t'aider les fidèles. Parce qu'il a demandé que tu dois pardonner. Il t'a demandé que tu dois pardonner. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, le pardon n'existait pas. C'était la loi de œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était pour plaire à l'homme. Parce que c'est comme ça que l'homme, c'est quoi il y a aussi la justice. Parce que la justice, elle a pour punir le mal. Elle a pour punir le malfaiteur. Mais Dieu te demande de ne pas punir, mais de lui laisser la vengeance et la rétribution, de pardonner et de lui remettre ce problème, de lui remettre cette histoire et qui prendra soin de toi. C'est ce que Dieu veut. Donc dans le Nouveau Testament, Dieu veut prendre soin de nous et il veut juger nos ennemis. Il veut que nous laissons le libre arbitre, la capacité de trancher, d'agir. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu la grâce. Tu dois beaucoup prier par rapport à ça. Ce ne sont pas des prières de 30 secondes, non. Tu dois prier réellement par rapport à ça, prier profondément par rapport à ça, demander à Dieu la grâce, l'aide, le soutien. Je vous assure, il y a beaucoup de maladies qui vont partir. Il y a beaucoup de démons. Il y a des démons qui résistent en vous à cause du manque de pardon. Mais lorsque vous le ferez, vous ressentirez votre corps léger. Lorsque vous priez réellement et que Dieu vous donnera la force de pardonner, ces maladies quitteront de vos corps sans qu'on ne les chasse. Ces démons quitteront de vos vies sans qu'on ne les chasse. Ces problèmes vous libéreront sans qu'on ne les chasse. Ce cancer, je vous assure, cette hépatite C partira sans qu'on ne la chasse. Ce problème de cancer, de leucémie, cancer du sang, partira sans qu'on ne chasse. Ce problème de manque d'accouchement, les enfants que tu conçois et puis tu avortes constamment, ces avortements s'arrêteront directement. Alors tu dois demander à Dieu, tu dois insister par rapport à ça, que Dieu te donne la grâce de pardonner. Et pendant que tu vas commencer à prier par rapport à ça, la dernière étape est la plus difficile, est de prier pour ces gens. Donc après avoir donc demandé à Dieu la grâce de leur pardonner, pardon, tu vas donc demander à Dieu la grâce de les bénir. Tu vas maintenant commencer à prier pour eux. Prier pour eux, pas contre eux. Dieu ne dit pas de prier contre tes ennemis, mais de prier pour tes ennemis. C'est-à-dire d'être un défenseur de tes ennemis, d'être un avocat de tes ennemis devant lui. Ça veut dire que devant Dieu, tu dois être un avocat de tes ennemis, un défenseur de tes ennemis. Donc tu dois prier pour eux. Tu dois prier pour eux. C'est ça que Dieu dit. Donc lorsque Dieu te donne la grâce de pardonner dans ton corps, comment pardonner? Comment savoir que tu es en train de pardonner? C'est quand tu commenceras à prier pour eux. Et tu vas prier pour quoi? Prier pour leur bien, prier pour leur salut, prier pour leur santé, prier pour ceci, prier pour cela. Voilà la dernière étape. Et pendant que tu feras cela, le Saint-Esprit ira curer ton cœur. Le Saint-Esprit ira nettoyer ton cœur. Il nettoiera ton cœur et il mettra en toi un amour puissant, capable de résister à leur méchanceté, capable de résister à leur turpitude, capable de résister à leurs accusations, à leurs condamnations, à leur mal, à leurs maux qu'ils peuvent te faire. Parce que quand tu te lèveras de là et que tu iras vers eux, il faut comprendre que ces gens ne changeront pas. Non, ce ne sont pas des chrétiens. Même s'ils sont des chrétiens, c'est pas parce que tu leur as pardonné qu'ils vont changer. Ils peuvent toujours continuer à te faire du mal. Mais à partir du moment où tu pries pour eux, à partir du moment où tu continues à prier comme je t'ai enseigné à prier tout à l'heure, tu ne ressentiras pas le mal. Tu ne ressentiras plus le mal. Ce mal-là ne te touchera pas. Leurs fautes ne te toucheront plus. Tu auras, n'est-ce pas, reçu en Dieu la force, la capacité de pardonner et tu te retrouveras guéri. Voilà comment tu dois prier. Voilà comment tu dois pardonner. Amen. Et c'est après cette étape que quand tu pries maintenant, Dieu peut te pardonner et Dieu te bénit. Amen. Alors ce matin, le Seigneur te demande de prier, de pleurer devant le Seigneur. Parce que ces gens stoppent ta vie. Ces gens sont en train de bloquer ta vie. Ces gens sont en train de limiter ta vie. Ces gens sont en train de détruire ta vie à cause de la présence spirituelle dans ta vie. À cause de la présence spirituelle en toi. Ils t'empêchent d'avancer. Et si tu refuses de pardonner maintenant, cela va aller sur tes enfants et même sur les enfants de tes enfants. Voilà
pourquoi ce matin, Dieu t'ordonne de pardonner. Rentre donc vers Dieu, rentre vers lui, dis-lui, Seigneur, aide-moi. Il va te dire, je vais prier pour toi ce matin. Père, je prie pour tout ceci, afin que Père, tu leur accordes la grâce de revenir vers toi en prière, pour pleurer devant ta face, pour te montrer leur cœur, pour te montrer ces gens, le mal qu'ils leur ont fait, le mal qu'ils ressentent, pour te montrer aussi, Seigneur, la douleur qu'ils ressentent. Et enfin, pour te montrer, Papa, la grâce. Papa, ils veulent pardonner. Et enfin, ils veulent, mais ils n'ont pas la capacité. Et ils vont te demander, Papa, je te prie, amène-les dans ce niveau de prière, afin qu'ils te demandent la grâce. Je sais que tu attends cela. Tu attends qu'ils te demandent la grâce. Tu attends qu'ils te demande la capacité de pardonner et tu la leur donneras. Merci parce que tu la leur donneras. Merci parce que tu es fidèle. Papa, tu es magnifique, tu es merveilleux. Merci parce que je vois des gens libérés. Je vois les gens libérés ce matin. Je vois la grâce qui se manifeste dans les familles. Je vois les familles qui se réconcilient. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel pour ta grâce dans leur vie. Je te remercie parce que ce jour est béni sur eux. Ce jour est béni dans leur vie. Les cieux fermés qui vivaient sont ouvertes. La terre des grands est maintenant une terre arabe. Une terre arabe au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ces gens. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Mon contact est le suivant. Mon nom c'est l'apôtre Béthiemblette. Mon contact appelé WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47.